Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon premier tag sur la chaîne et je suis trop excitée. Je vais vous faire le tag relire, réécrire, brûler. J'ai écrit des livres que j'aime ou que je surkiffe dans ce petit pot. J'ai choisi énormément des livres que j'aime parce que si je mets des livres que je n'aime pas, le choix va être vite fait. Exemple, je vais piocher 3 papiers, s'il y a un livre que j'aime pas, s'il y a un livre que j'aime moyen et s'il y a un livre que j'adore, bah le choix il va être vite fait, vous voyez. Je pense que vous l'avez compris, mais je vais quand même vous expliquer les règles de ce tag. Il y a 3 catégories pour ce tag. Relire, réécrire, brûler. Relire, c'est coup de cœur, si on veut. Réécrire, c'est un livre que j'aime bien, mais il y a certaines choses qui me déplaisent. Et brûler, c'est un livre que vraiment je n'ai pas du tout aimé. Et parmi ces 3 choix de livres, je vais devoir les classer. Sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Je pioche tout. Alors le premier papier, c'est celui-ci. Et j'ai pioché, attention, Jamais plus de Colleen Hoover. Donc le tome 1. Je précise que le tome 2 il est à l'intérieur. Il y en a 2, celui-ci. Je sais pas combien de manches je vais faire en fonction des papiers parce que j'ai pas compté. L'équation. Mon dieu. Alors ça je sais plus c'est de qui. Ariel Ira, dans tous les cas je vous mets les photos. Hein. Alors là je sais déjà l'ordre. Maintenant on va voir celui-ci. Alors. J'en ai 2 là. Ah non. Allez, j'arrive. Pourquoi j'arrive pas? Ah. À tout jamais. Le tome 2 de Jamais plus. Alors, le choix, il est vite fait. L'équation, je le mets en relire. Parce que c'est un... Ah non, attendez. Je vais faire dans le désordre. Déjà, brûler, c'est Jamais plus. Parce que j'ai fait un petit vlog lecture, d'ailleurs, dessus. Sur le tome 1 et le tome 2. Et il faut savoir que le tome 1, Jamais plus, j'ai détesté la manière dont Lily, du coup, la protagoniste du livre, et l'autrice, j'ai pas du tout aimé la manière dont elles ont traité Atlas dans le tome 1 parce que je trouve que Lily, en fait, elle considère Atlas comme un énorme déchet et on le voit un peu moins dans le film puisque le film il est sorti, mais dans le roman on le voit un peu plus parce que Lily elle était totalement perdue et Atlas il est revenu dans sa vie involontairement. Et en fait, Lily, ok, elle voulait faire un peu une croix dessus, mais d'un autre côté, dès qu'elle a eu besoin de lui, elle a été le voir. Et hop, j'ai plus besoin de toi, je te donne plus de nouvelles pendant des mois. Et ça, franchement, j'ai détesté. Donc c'est pour ça que ce livre, je le brûle. Le livre, il est bien en soi, mais c'est juste... comment elles ont traité Atlas, j'ai pas aimé. Du coup, à tout jamais, c'est la romance entre Atlas et Lily, j'ai un peu plus aimé parce qu'on comprend certaines choses et ça m'a quand même fait pardonner le tome 1, Jamais plus. Et l'équation, c'est la dernière romance que j'ai pu lire et j'ai surkiffé. Même s'ils sont beaucoup attirés physiquement, on sent qu'il y a énormément d'amour. Je dirais qu'il y a énormément de tension dans ce livre. Comment je pourrais dire ça? Genre... Le problème, parce qu'il y a un problème dans le livre qui a conduit, qui a fait beaucoup de problèmes donc avec la justice, et je trouve que c'est hyper bien choisi. Donc l'autrice, je trouve qu'elle a été forte sur ça. C'est une romance prof-élève. Ouais, non, je vais faire ça. Relire l'équation, parce que je surkiffe les romances prof-élève. J'adore ça, et ce livre, c'est un énorme coup de cœur, je l'ai dévoré. Malheureusement, j'ai pas fait de vlog lecture sur ça, je suis dégoûtée. Du coup, relire l'équation, réécrire à tout jamais, brûler, jamais plus. Je vais faire ça. Et ce choix me plaît. Deuxième manche, c'est parti. Lui. Attention. Boucle d'or. Il y a un papier qui est tombé, je vais le prendre. Hop. Deuxième livre. Analog Drop. Donc ça, c'est un manga. Pour l'instant, j'ai une petite idée. Celui-ci. Et True Beauty. Ok, je pense savoir. Donc j'irai... faut savoir que True Beauty, j'ai lu 2 fois le tome 1. J'ai pas lu le reste, mais je l'ai vu en drama. Donc pour moi, je le compte comme une lecture. Donc pour celui-ci, je dirais réécrire, car j'aimerais le voir en roman.
comment il écrit, parce qu'il faut savoir que c'est des dessins, c'est un webtoon quoi. J'irai réécrire juste pour que ce soit un roman avec des phrases. Brûler, je dirais Boucle d'or parce que j'ai deviné l'histoire. J'ai adoré ce livre mais j'ai deviné l'histoire, donc le suspense, ben en fait il était mort. Relire, je dirais Analog Drop car j'ai surkiffé. Je suis trop dégoûtée qu'il n'y ait pas un tome 3 parce qu'il y a que c'est une série qui se finit en 2 tomes. Et je trouve, pareil, c'est trop original, la romance elle est beaucoup trop belle. Relire Analog Drop, réécrire True Beauty, brûler Boucle d'or. Troisième manche. Oh, des bouts de papier, tout cas. Alors... Oh non. Alors. 1000 baisers pour un garçon. Ensuite, bah, hop, deuxième papier. Et ils meurent tous les deux à la fin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 2 coups de cœur où j'ai chialé. Ah, il y en a 2. Lui. Ok. La nuit où les étoiles se sont éteintes. 3 coups de cœur. 3 coups de cœur. Ah, punaise. En plus, ils sont tous les 3 au même endroit. C'est archi compliqué. Alors du coup, je vais vous faire un petit résumé. On va commencer par 1000 baisers pour un garçon. C'est un livre que je considère comme un livre jeunesse. Et en fait, on suit l'histoire de Poppy. Sa mamie, sur son lit de mort, lui a donné un bocal avec 1000 baisers en forme de cœur. Sa mamie lui a dit d'écrire sur ses petits cœurs en forme de papier ses meilleurs baisers. Tout simplement. Du coup, Poppy, elle s'exécute, pardon. Et bah, ces 1000 baisers, elle les fait avec son ami d'enfance, Run. Sauf que malheureusement, il y a quelque chose qui a fait que ils se sont perdus de vue. Enfin, ouais, perdus de vue, mais Poppy en même temps, elle a coupé les ponts. Et quand Run, il est revenu, voilà, c'est tout simplement. Et ce livre, il est archi triste. Ensuite, ils meurent tous les deux à la fin, c'est archi triste. Comme le nom l'indique, ils meurent. Voilà. Il meurt et en fait c'est une société, alors je l'ai lu il y a 4 ans, hein. Je l'ai pas fini. C'est une société qui s'appelle Dead Cash, il me semble. Ils appellent comme ça quelqu'un. Bonjour monsieur, il vous reste 24 heures maximum à vivre. Et en fait, à partir du moment où tu reçois un appel de cette société, entreprise, ce que vous voulez, bah tu sais que tu vas mourir dans les 24 heures qui suivent ou dans les 2 minutes qui suivent. Tu sais pas si tu vas vivre pendant 24 heures ou si tu vas vivre pendant 2 heures, voilà. Mais ton temps est compté. Alors je sais pas qui a créé ça, mais il y a un site internet qui s'est créé qui s'appelle Un Dernier Ami. Et en fait ce site internet il est réservé uniquement aux personnes qui ont reçu cet appel. Je sais plus comment il s'appelle le garçon, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Matteo. L'autre je sais plus, on va l'appeler Riley. Riley il a reçu cet appel et il va sur ce site et il fait la rencontre d'un garçon, Matteo, qui a lui aussi reçu cet appel. Donc en fait, ces 2 personnes qui sont des inconnus passent leur dernier moment de leur vie ensemble. Alors oui, ils auront peut-être dû passer ces moments avec leur famille, mais peut-être pour pas souffrir ou alors pour cacher la vérité. Ils ont préféré suivre la... C'est pas la procédure, mais disons qu'en fait, il y a tellement de personnes qui ont fait ça avant de mourir qui se sont dit, bah en fait nous aussi on doit faire ça. Donc il y a une petite romance qui se crée, je trouve ce livre bouleversant. Ensuite, La nuit où les étoiles se sont éteintes, ce livre aussi j'ai pleuré. J'ai pleuré partout en fait. Et on suit la vie d'un garçon qui s'appelle, c'est pas Nate, on suit la vie d'un garçon, voilà tout simplement, qui est hyper distant, qui vit avec, alors, son oncle, il me semble que c'est le frère de sa mère. Sa mère malheureusement n'est pas présente, vous saurez pourquoi dans le livre. Et ben le garçon, lui, il se sent hyper seul et tout, il est hyper distant, il est volontairement distant en fait. Il veut être solitaire, sauf qu'il fait la rencontre de 4 personnes et il décide de faire un road trip avec ces personnes. Donc encore une fois, il y a une romance qui se crée, donc dans les 3 livres, il y a une romance. Dans les 3 livres, je dirais que c'est un peu de l'aventure, surtout... Sauf dans 1000 baisers pour un garçon, en vrai. Ouais, on suit la vie de ce garçon, en tout cas dans ce livre, où ils font un road trip, sauf qu'il y a plein de choses qui se passent, et je trouve ce livre vraiment hyper bouleversant, et ça touche... En fait, dans les 3 livres, ça... Je ne vais rien dire, mais disons que c'est pour un public averti. Voilà, un sujet profond, ça parle de quelque chose de profond. Donc, tout ça pour vous dire que... Je ne sais pas. Parce que les 3 en fait j'ai pas envie de les brûler. Alors j'irai le coup de cœur de chez Coup de cœur. Celui que je relirai.
sans hésiter, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, car ce livre je l'ai dévoré et quand je l'ai fini, j'ai pleuré car j'adorais cet univers. Je dirais réécrire pour 1000 baisers pour un garçon, pour la fin. Je ne vous dis pas pourquoi, pour ceux qui l'ont lu vous comprendrez. Et pour Brûler, je dirais et ils meurent tous les deux à la fin pour la simple et bonne raison que depuis 4 ans, je n'ai toujours pas fini ce livre, il doit me rester au moins 40 pages, mais en fait, je rentrais en terminale, alors c'est pas du tout une excuse, mais un peu quand même, je rentrais en terminale, j'étais en terminale, disons que j'ai totalement oublié la lecture pendant cette année-là, et j'ai arrêté ce livre. Je me suis un peu spoilé la fin, donc je sais comment ça se termine pour l'un des persos. Il meurt. Je le brûlerai pour la simple et bonne raison que je l'ai pas terminé. Mais sinon ce livre, je l'ai surkiffé, il est trop bien. Wow, alors celui-là il était difficile. Bon, je crois que c'est le 4e là. Celui-là. Alors. The Love Hypothesis. Ok. Celui-ci. Celle qui reste. Ça aurait été pas la mal avec le 3e. Et celui-ci. Oh, après il va m'en rester 4. Il y en a un qui va pas être dans le truc. Et Heartstopper. Bon, déjà en Brûlé, je dirais The Love Hypothesis. Mon dieu, je sais, c'est un phénomène. Mais disons que c'est un peu une romance prof-élève. Pas trop, mais disons que oui. Mais en fait, je trouvais l'histoire hyper banale et disons que je me suis un petit peu ennuyée. C'est vrai que dans mon vlog lecture, j'ai dit que j'aimais beaucoup ce livre, mais avec le recul, pas tant que ça. Donc j'ai mis 3 étoiles à ce livre, donc comparé aux 2 autres, donc c'est pour ça que lui, je vais le brûler. Alors celle qui reste, pareil, ça parle d'un sujet sensible qui a réuni plusieurs sœurs. Et Heartstopper, c'est une romance qui est sortie en série Netflix. Je dirais que relire, je prendrais celle qui reste pour revivre les émotions. Pour le redécouvrir car ça fait plusieurs années que je l'ai pas lu. Et réécrire, je dirais Heartstopper parce que j'ai pas envie que des choses changent. Je dirais juste réécrire comme pour True Beauty. Parce que là c'est une série graphique et moi je le veux en roman. Et il y aura peut-être des scènes un peu plus explicites, un peu plus développées. Ok, je me souviens de 2 choses. Il y en a je sais plus. Et j'espère que ces 2 choses vont être prises en compte. Surtout l'un d'eux. Dans les pas de Nietzsche, je sais pas comment on prononce, alors lui ça faisait partie des 2 que je viens de dire. Ensuite, bah lui, ah ça va tomber. Lui, Ali Baba et les 40 voleurs, je l'avais totalement oublié. Dites-moi que c'est celui-ci. Oui. Alors, dites-moi que c'est... Oh non! Celui que je voulais, il n'est pas tombé. Chronique du monde émergé. Je suis deg. Parce que là, lui, j'aurais fait relire sans hésiter. Alors, c'est 3 livres carrément différents. Là, c'est très compliqué. Dans les pas de Nietzsche, c'est un roman en 3 tomes qui parle de philosophie. Et je trouve... pour moi, il y a de la romance. Ali Baba et les 40 voleurs, du coup, c'est mon conte interdit version horreur que j'ai trouvé hyper cool. Et Chronique du monde émergé, un réel coup de cœur, le tome 1. J'ai pas lu les 2 autres tomes. Je vais brûler Ali Baba et les 40 voleurs. Relire Chronique du monde émergé car ça va faire 2 ans cette année. Je crois que j'ai pas lu la suite. Bon, ça fait 1 an et demi que j'ai lu le premier tome et il était trop bien. Trop coup de cœur, j'adore. Et pour me remettre dedans pour lire ensuite les 2 autres tomes. Donc je le relirai et du coup je vais réécrire dans les pas de Nietzsche. Non pour que ce soit un roman, mais pour changer certaines choses dedans et pour changer surtout la fin, car la fin, même si je m'y attendais, ça paraît logique en fait, mais je la trouve bouleversante et en fait, ben comment tu fais maintenant pour avancer quoi. Écoutez, j'ai trop kiffé, j'espère que ce tag vous aura plu et moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.